Ça tourne. Elsa, bienvenue. Clotilde, bonjour. Bonjour. Prête, Elsa? Allons-y. Alors on y va. Alors, je vais essayer d'être concise. Depuis toute petite, je suis quelqu'un d'assez seul. J'ai eu des amis, bien sûr, comme tout le monde, mais soit ça ne dure pas dans le temps, ou soit il y a toujours quelque chose qui déraille à un moment donné. Dans mes relations amoureuses, ça a été pareil aussi. De la dépendance affective, des schémas répétitifs, une communication un petit peu compliquée, j'ai du mal à exprimer ce que je ressens, mes émotions. J'ai également des soucis, j'en ai eu en tout cas avec mon père qui était alcoolique, qui s'est sevré il y a 1 an. Ça me ramène à un point que j'avais noté sur la mémoire transgénérationnelle. Je ne sais pas s'il y a un lien ou pas. En tout cas, du côté de ma mère, donc elle n'a pas eu son père. Pour ma grand-mère, c'était pareil. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai une fille de 5 ans et je suis séparée du papa aussi. Donc voilà, toujours ce souci avec le père. Ensuite, donc pour en revenir à mon père, alors je ne sais pas exactement ce qu'on peut faire, mais quand j'avais 7-8 ans, mon papa s'est taillé les veines dans ma chambre. Et c'est quelque chose qui ressort pas mal quand j'ai fait des soins énergétiques. Donc je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose à réparer, à aller voir mon enfant intérieur, je sais pas trop. Quand tu en parles, Ensuite, oui. Qu'est-ce que tu ressens? Maintenant, ça va mieux. J'ai pardonné beaucoup de choses à mon père. J'ai fait un énorme travail sur ce point-là. Maintenant, est-ce que je suis à 100% parce que j'ai grandi avec ça, donc je sais que ça m'a mis pas mal de bâtons dans les roues par rapport à mes relations. Je pense que j'ai passé le cap. Je suis plus de tristesse ou de colère par rapport à ça. J'ai accepté. Voilà, c'est des choses qui m'ont fait aussi évoluer dans ma vie maintenant. Donc, je l'ai accepté. Ensuite, j'ai donc une fille de 5 ans, des relations très difficiles avec le papa, elle-même qui n'a pas accepté que je refasse ma vie. Donc ça a été très compliqué aussi avec elle. Maintenant, on est dans une dynamique où ça va beaucoup mieux. Mais c'est vrai que, voilà, comme je disais, il y a eu une période sur quasiment 1 an où elle se réveillait peut-être entre 5 et 10 fois par nuit. Donc très, très compliqué. Et je voulais voir s'il n'y avait pas des liens à couper justement avec son papa, qui, je pense, m'en veut de l'avoir quitté. Mais voilà, ça a été la meilleure décision de ma vie, je pense. Et donc, suite à ça, j'ai rencontré quelqu'un. Donc, je suis avec cette personne depuis 3 ans. Mis à part les soucis qu'on a rencontrés avec ma fille, tout se passe très bien. J'en suis même la première étonnée. Et je voulais voir, voilà, si il y avait un lien dans une autre vie ou quelque chose avec cette personne, parce qu'on est très 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 proches, quoi. Enfin, c'est quelqu'un qui me comprend comme personne ne m'a jamais comprise. Donc ça m'intrigue. Également, donc on s'est séparés pendant 3 mois. Suite à cette séparation, je me suis éveillée donc, à tout ce qui était spiritualité. Je me suis aussi réveillée du côté du monde qui nous entoure. Je suis maintenant une fervente, comment je peux dire, je défends les intérêts, les droits, surtout pour les enfants et tout ce qui se passe maintenant. Je suis assez impliquée sur les réseaux, etc. J'essaye d'informer au maximum. Je ne sais pas si j'ai un but, une quête, quelque chose. En tout cas, je sais que c'est quelque chose qui me prend beaucoup de temps et d'énergie. Voilà, donc ça, voilà, c'est arrivé aussi pendant la séparation. Donc pour moi, ça a été très bénéfique. Je me suis apaisée. J'ai senti vraiment voilà, cet apaisement. Mais il reste toujours ces périodes dont on parlait où je suis en down et
Ça peut être un mini événement qui va déclencher, et puis du coup sur plusieurs semaines, je vais être je vais être renfermée, je n'ai pas envie de parler, je vois tout en noir, je pense que de toute façon je vais finir seule. Enfin, ce genre de pensée que je n'ai pas en temps normal quand je suis entre guillemets moi-même et que tout va bien. Période de mon anniversaire. Avant, pendant ou après, il y a toujours quelque chose. Je suis triste, il y a des soucis pendant mes fêtes d'anniversaire ou il y a des soucis après. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Un autre point que je n'avais pas cité sur le mail, j'ai des soucis avec la technologie. Je dois recommencer toujours, que ce soit sur l'ordinateur ou le téléphone. Je sais pas, je veux regarder quelque chose ou je veux imprimer quelque chose, il faut toujours que je recommence 2-3 fois. Ça a toujours été et c'est toujours. Et donc j'ai une addiction au cannabis depuis l'âge de 18 ans, ce qui m'aide à contrôler ma colère ou mes émotions, voilà, quand je suis un petit peu tendue, dirons-nous. Et j'avais fait un premier mail. Donc là, la prise de rendez-vous, je l'ai faite en septembre et j'avais fait un premier mail en juin, suite justement à mon anniversaire. Et quand j'ai envoyé le premier mail, j'ai eu un dégât des eaux chez moi, j'ai eu un problème électrique. On m'a cassé ma voiture sur un parking. Donc j'ai eu une boule au sein aussi qui est apparue. J'ai fait une écho, il n'y avait rien. Enfin, du coup, des événements qui ont fait que j'ai repoussé, que je n'ai pas renvoyé de mail, je ne me suis pas penchée vraiment sur le rendez-vous. Donc ça a repoussé l'échéance, quoi. Physiquement, je suis assez en forme, mais j'ai toujours eu un peu d'eczéma, j'ai des crises d'angoisse que j'arrive maintenant à gérer. Dans le ventre, j'ai l'impression d'avoir un poids. Au niveau des articulations aussi, j'ai les articulations qui craquent sans cesse. Le genou gauche Dis-moi une ne chose. fait que craquer. Dis-moi une Oui, chose. Quand on parle de cette addiction, on parle d'une prise tous les jours? Tu fumes tous les jours? je fume tous les jours. Je fume pas la journée, je fume le soir en fait. Dès que je rentre chez moi, c'est quasiment la première chose que je fais, c'est que je fume en fait. Est-ce Je que c'est travaille, déjà etc. Donc je arrivé fume pas la journée. cette année, par exemple, que tu ne fumes pas un soir? Quand j'étais malade, peut-être. Et la Mais crise sinon, d'angoisse, dans ces moments-là, est-ce qu'elle est plus omniprésente, plus je, puissante ou je pas? pense que ça favorise, l'angoisse. Ouais. Mhm. Il y a Et un quand espèce il y a d'effet où ça l'angoisse, me calme. Elsa, quand il y a Oui. l'angoisse, il y a quel type de pensée, quel type de sensation? Alors, du fait que maintenant j'arrive quand même enfin, je me connais assez, j'en ai fait vraiment plus jeune, donc là je paniquais, enfin, je me sentais vraiment pas bien, j'avais cette angoisse-là. Maintenant, je la sens monter, je respire, je me calme, et du coup, ça a tendance quand même à partir tout seul. Je fais plus de grosses crises parce que je sais voilà, comment ça monte et comment ça arrive. Donc maintenant, j'arrive à la gérer. Euh, voilà. Notre question. L'angoisse, oui. Enfin, en réalité, j'en ai mille, j'essaie de me contrôler, tu sais. Cette angoisse, elle, selon toi, là je te pose la question, est-ce qu'elle est liée au passé, au Oui. présent, au futur? À tout? Honnêtement, je pense que ça peut venir de différentes choses. Je pense pas qu'il y ait un point en particulier sur lequel j'angoisse. Je pense que, je sais pas, ça va être quelque chose que je vais faire dans la journée ou une pensée que je vais avoir, oui, effectivement, peut-être des fois sur quelque chose de futur. Je saurais pas répondre, honnêtement. Ok. Continue. Voilà, donc articulation qui craque. J'ai toujours les pieds froids, je mets toujours des chaussettes. Sinon, ça va pas, je me sens nue, quoi. Euh, j'ai une très grosse tendance à la procrastination. Et je sens que je suis assez souvent fatiguée. Enfin, j'ai comme l'impression de manquer d'énergie alors que j'essaye de dormir assez. Mais je suis toujours un peu plate, quoi, un peu fatiguée. Ok. Je pense qu'on a fait le tour. Je relis, mais ouais, je crois que c'est bon. Tu te projettes un instant dans le futur après cette session, dans une version plus idéale de toi, de ta vie. Déjà, j'aimerais que la joie me colle au corps tous les jours. Bien sûr, on a toujours des jours où on est un petit peu moins bien, mais voilà, ces périodes où je suis
je suis vraiment, je vais pas dire l'ombre de moi-même parce que ça serait trop, mais voilà, les périodes où je suis pas bien, où ça dure des semaines, je veux plus. Je voudrais voilà avoir des bonnes relations avec ma fille en particulier, mon conjoint, et que voilà tout roule et que j'évolue encore et que j'apprenne des choses. Voilà. C'est mon souhait pour cette vie en tout cas. Quand tu t'es orientée après, au milieu de cette séparation, tu dis j'ai emprunté ce chemin spirituel. Tu étais animée par quel type de questions? Au départ, c'était des questions par rapport à mon conjoint. Je me suis fait tirer les cartes parce que je voulais savoir s'il revenait, enfin les trucs un peu lambda. Et au fur et à mesure, j'ai recherché, voilà, je suis quelqu'un, quand je m'intéresse à quelque chose, je creuse. Par rapport à mon conjoint, après, il y avait ce terme de flamme jumelle qui ressortait. Donc, j'ai vu quelques sessions. Visiblement, le terme n'est peut-être pas approprié pour vous. Mais voilà, donc je voudrais savoir ça. Et après, je me suis dirigée. En fait, c'est en cherchant, en lisant plein de choses, qu'au final, voilà, comme je disais à Samia, au départ, c'était les guides, chercher à l'extérieur. Après, j'ai compris très rapidement que non, tout part de nous. Donc, j'ai encore continué à évoluer. Après, j'ai appris aussi des choses par rapport voilà, à ce monde, les élites. Donc, voilà, beaucoup d'informations dans ma tête. Bien. Ça va être plus simple aujourd'hui parce qu'on va travailler sur toi et uniquement sur toi. Donc, le monde, on le laisse de côté. Est-ce que tu te sens prête? On peut démarrer, Elsa? Allons-y. Bien, alors les résultats aux essais d'induction s'étant avérés négatifs, Clotilde entre et j'attends de toi que tu me fasses un clic sur le micro maintenant. Parfait. Prête? Prête. Fais-moi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Encore? 1, 2, 3. Ok. Je t'ai vu grimacer durant cette présentation des points. Oui, c'était des ressentis corporels en présence d'Elsa. De quel ordre? L'impression d'être étranglée. Elle porte un casque. Et ça lui serre la gorge. Et des douleurs au niveau du thorax parce qu'elle a des trous entre les deux seins. Sommes-nous dans le présent? Oui. Est-ce qu'elle est fidèle à son corps physique? Alors, elle est fidèle à son corps physique. La seule chose qui change, c'est la saleté sur son corps. Elle est nu-pieds. Et ses cheveux, ils sont tout ternis, tout abîmés, comme si ils avaient été frottés avec de la paille de verre. Nous sommes dans le présent. Oui. Est-ce qu'elle te regarde? Non, elle est trop occupée, Aurore. Elle chemine, elle cherche son mari, et elle est remplie de culpabilité parce qu'elle arrête pas de dire qu'elle l'a abandonné. Et à chaque fois, elle le voit au loin, sa silhouette, et elle continue le chemin et il disparaît. Et c'est cyclique, sans cesse. Impose-toi sur ce chemin? Elle me demande de m'écarter. Non. Elle s'est arrêtée. Demande-lui qui nous sommes. Elle me répond des pèlerins. Qu'est-ce que pèlerin? Pour elle, ce sont des gens qui cheminent comme elle, à la quête de quelque chose. La quête. Quel est le but? Pour nous, elle ne sait pas, mais pour elle, c'est retrouver son homme. Pourquoi est-ce si important? Parce que c'est lui qui va l'aider à sortir, à changer de chemin. De quoi a l'air cette création?
De quoi a l'air cette Ah, création? ça ressemble à un village rasé. La terre est rouge, c'est très apocalyptique. Il y a une falaise et au-dessus de cette falaise, il y a un cobra qui observe tout ce qui se passe. L'homme? Est-ce un homme? Non, c'est une projection. Il n'y a pas d'homme. Elle est la seule humaine dans cette création. Que représente ce pèlerinage, si le mot est approprié, pour elle dans sa vie physique? C'est la quête vers la liberté. Depuis combien de temps marche-t-elle ici? Divi. Dis-lui que j'aimerais lui parler. J'aimerais lui parler directement. Est-ce qu'elle veut communiquer avec moi? Oui. Alors laisse-moi avec Elsa. Elsa. Oui. Bonjour. Bonjour. Ressens mes vibrations. Qu'est-ce qui émane de moi? De la bienveillance. À ton tour. Qu'est-ce qui émane de toi? La culpabilité. Pourquoi coupable? Parce que j'ai laissé partir cet homme. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que je ne lui ai pas fait confiance et que maintenant il est parti et que je suis seule ici. Et que je le vois au loin. J'essaie de le retrouver. Qu'est-ce que ça signifie, seul ici? Où sommes-nous? On est dans le chaos. Faut-il être deux pour marcher dans ce chaos? Lui peut m'aider. Lui, il sait comment on sort, j'en suis sûre. Pourquoi lui? Que sait-il que tu ne saches? Il a plus de savoir que moi, j'en suis persuadée. Pourquoi lui? C'est l'homme que j'aime. Alors il y en a plusieurs? Des hommes que tu aimes et que tu as aimés? Est-ce que tu te sens conforme avec ce prénom d'Elsa? Oui. Es-tu consciente d'avoir un corps physique sur Terre? Oui, oui, oui. Qu'est-ce que tu ressens de ce corps? Beaucoup de peine et de douleur. Pourquoi Le ce poids de la corps serait-il en peine? Il transporte beaucoup de bagages. Coupable, coupable, coupable. Rappelle-moi, coupable de quoi? D'avoir laissé partir cet homme. On le D'avoir rejoint? cru de fausses choses à son propos. On le rejoint ensemble? Oui. Dis-lui de s'arrêter. Dis-moi ce qui se passe. Il n'est plus là. Non? Où est-il? Cherche-le. S'il n'est pas sur ce chemin, où est-il? On ne disparaît pas ainsi de ce chemin, n'est-ce pas? Je ne le trouve pas. Cherche-le sur Terre. Dans un corps physique. Cherche-le. Je vois un enfant. Fille ou garçon? Un garçon. Cet homme Mais ce que n'est tu pas aimes? lui. Non, ce n'est pas lui. Pourquoi non? Il ne lui ressemble pas du tout. Regarde son âme, regarde les yeux de sa partie subliminale. Regarde.
Lui ou pas? Non, c'est pas lui. Non. Pourquoi cette confusion? Que se passe-t-il? Je- Souviens-toi d'autres hommes encore, des hommes que tu as aimés, des hommes que tu aimes. Regarde celui que tu aimes en cet instant. Regarde. Le vois-tu? Il lui ressemble beaucoup. L'as-tu trouvé? Ce n'est pas complètement lui. Qu'est-ce que ça signifie? Il a beaucoup de ressemblances avec cet homme Mais, que je cherche. Mais ce n'est pas complètement lui. qu'est-ce qui manque? Il manque ce savoir. Qu'appelles-tu savoir? Cette spontanéité que cet homme avait pour des tas de choses de la vie courante. C'est ce que tu appelles savoir? Oui, Est-ce que je dispose de ce savoir? oh oui, Alors tu n'as plus besoin de courir derrière cet homme. Je suis là. Qu'as-tu besoin de savoir, Elsa? j'ai besoin de savoir pourquoi je suis là et comment sortir Là-haut, sur ce chemin. sur Terre? Non, je ne sais pas bien où je suis. Ce que je peux te décrire, c'est ce qui se passe autour de moi. Ces étranglements que je subis régulièrement. Ressens tes mains physiques. Tes mains physiques. Ton corps, toute ton enveloppe physique, ce cœur qui donne le tempo. Ce cerveau, ce chef d'orchestre magistral. Ressens ton corps physique. Il ne vibre pas autant qu'il le devrait. Il est à 40% de ses capacités. À travers les yeux de ton corps physique, regarde ce monde qui est le tien. Regarde cette réalité physique. Regarde. Elle n'est pas assez animée à mon goût. Tout est d'une lenteur incroyable. Est-ce que cela pourrait être différent? Oui. Mais qui La es-tu? joie pourrait animer cette vie. Qui es-tu au juste? Celle qui marche dans cet apocalypse, celle qui marche sur terre, qui es-tu? Je suis les deux. Les deux. Parce que pour moi, sur Terre, c'est aussi l'apocalypse. Bien, on y est. On y est. Et tout à coup, les créations se rejoignent, et tout à coup, les fréquences se rejoignent. Elles semblent si différentes, et tout à la fois si semblables. La même fréquence, la même perdition, le même circuit fermé, et l'état de confusion quand on s'éloigne de cette ligne déjà écrite. Combien de temps va durer ce pèlerinage encore, Elsa? Cette Je ne quête? sais pas. Il n'y a pas de durée Si, tu sais. déterminée. Moi, ce que je veux, c'est en sortir aujourd'hui. Pourquoi donc? Pourquoi en sortir? Parce que ça ne mène à rien. L'échec est toujours au rendez-vous. Je ne veux plus. Ça ne mène à rien. As-tu créé cet endroit? Non. Cet endroit appartient-il à une de tes mémoires? En partie. Raconte-moi. En partie quoi? C'est ce village qui a été détruit par l'eau, qui a tout rasé.
Et cet homme en qui j'avais confiance. Et on m'a fait croire qu'il m'avait trompée et qu'il ne voulait plus de moi, alors que ce n'était pas le cas. Qu'est-il arrivé à ce village? Il a été rasé. Et quelle importance revêt cette tromperie au milieu de cet apocalypse? C'était l'enchaînement des choses. Tout perdu? As-tu tout Oui, perdu? oui, j'ai tout perdu. J'ai perdu mes enfants, j'ai perdu l'homme que j'aimais. Pourquoi as-tu perdu tes enfants? Parce qu'ils sont morts écrasés dans les bâtiments. Alors on en revient à ma précédente question. Après une telle apocalypse, pourquoi cette tromperie compte? Pourquoi cette trahison compte? Parce que c'était le seul être sur Terre que j'aimais. Et le seul être qui me restait. Inversons encore l'entendement, juste un instant. Regarde à nouveau ton corps physique. Ressens-le, souviens-toi, le cœur, le cerveau, les extrémités. Ce corps a une habitude. Permets-moi le mot addiction. Une addiction. Les mêmes gestes répétitifs, les mêmes sensations. Pourquoi ce corps s'adonne-t-il à ce type d'addiction? Il tente d'échapper à sa réalité, il tente d'échapper à ce que je subis, à ce qu'il ressent. Quand il se ressent en quoi c'est que je suis enserrée par ce serpent qui Dans veut me l'ordre, remettre au à quelle sort. réalité ce corps tente-t-il d'échapper d'abord? À la réalité physique, Que faut-il à la fuir de cette lourdeur, réalité? à Que faut-il l'injustice, fuir de cette réalité? la violence, l'absence d'émotion de plein d'êtres humains, l'inhumanité. Parle-moi de Beaucoup cette de trop. créature. Parle-moi de cette créature. Qu'est-ce que c'est? C'est un serpent gigantesque. N'est-ce pas La peau surprenant? verte foncée. Si. Qu'est-ce qu'il fait Il se, là dans cette création? il se dit être le maître des lieux. Il veut me remettre dans le droit chemin sans cesse. Qu'est-ce que le droit chemin, Elsa? Rester sur ce chemin. Ne surtout pas prendre de raccourcis. Quand je tente de lui échapper, en trouvant des chemins alternatifs, il m'en sert avec son corps, comme pour me punir. Pourquoi m'avoir fait venir? Pour ne plus vivre ça. Que tu partages avec moi les informations. Qu'est-ce qui te fait penser? Qu'est-ce qui te fait penser que je dispose d'un savoir que tu n'aurais pas? Partons du principe que tu disposes de ce savoir, mais tu l'as seulement oublié. Il est là, tapis quelque part. C'est pour ça que tu m'as fait venir. Seuls ceux qui se souviennent de posséder ce savoir viennent à moi. Ils le savent, ils sont prêts, ils veulent juste lever le voile.
Et pour lever le voile, il faut être capable de regarder tout en face, même ce qu'on cherche à fuir depuis plusieurs années. C'est la condition sine qua non. Oui? C'est ce que je veux. Bien. Alors souviens-toi, j'ai besoin que tu ressentes ce corps et que tu m'énumères toutes ces choses que tu fuis de cette réalité physique qui est tienne. Nomme-les. Je fuis la violence, l'incohérence, la colère, la tristesse. Tout ce qui rend ce monde guerrier, violent et inhumain. Bien, ce monde que tu fuis et ce monde en même temps, et on en revient à cette confusion auquel tu adhères. Cette cause des enfants, cette cause d'injustice. Pourquoi t'en rapprocher et tout à la fois la fuir? Parce que ça fait écho en moi, j'ai perdu mes enfants. Je souhaite aider les autres. Et pour moi, les enfants, c'est l'insouciance. C'est la pureté de l'âme. Ils n'ont pas à subir ça. Jamais. Alors quoi? Embrasser la cause, la fuir, embrasser la vie et la fuir tout à la fois. Tu vas t'épuiser à la longue. Tu vas épuiser ton corps, les jeunes encore. Et tu vas finir par t'épuiser. Fuir, rester, fuir, rester. Énergétiquement, extrêmement épuisant. Oui. Mais je n'en avais pas conscience. Si. Sinon, je ne serais pas là aujourd'hui. Cette créature encore. Qu'est-elle pour toi? Un ami, un allié, un ennemi? Quoi? Un ennemi. Un ennemi. Qui ne me veut que du mal. Encore. Alors pourquoi marches-tu en ces terres? Et pourquoi tout à la fois il marche dans tes pensées, il marche dans tes mémoires les plus profondes? Je ne sais pas. Je n'invite pas mon ennemi à manger, ni même à dormir chez moi. Pourquoi toi, oui? Il est mon maître. Il le répète sans cesse. Je me fiche de ce qu'il répète. C'est à toi que je demande qui il est pour toi. Le reconnais-tu comme maître? Je le reconnais comme mon ennemi. Bien, un ennemi pour autant qui a écrit un parcours. Un parcours que tu dois emprunter, que tu dois suivre. Maintenant, tu vas écouter mes instructions avec une grande attention. Tu vas le regarder. Et puis tu vas cesser de voir cette illusion qu'est ce parcours. Et tu vas me parler d'un plan de vie. Qu'est-ce qui est prévu? Montre-moi. Je dois m'enfermer dans une sorte de haine des humains. Et dans une solitude. De moins en moins côtoyer de personnes parce que les personnes sont mauvaises pour la plupart. C'est très difficile de trouver des humains bons. De toute façon, l'humanité s'éteint. Alors pourquoi vouloir changer quelque chose? Pourquoi ne pas se soumettre déjà à ces forces qui sont déjà à l'œuvre? Parce que je vois qu'il y a des possibilités de trouver des humains bons. Tu pourrais être une de ces possibilités? Oui ou non? Oui. Et j'ai rassemblé mes dernières forces pour faire ce travail. Ne te méprends pas. Parce que je le veux. Ne te méprends pas. Il a instillé à ton esprit l'idée que il ne te reste que quelques forces.
C'est un mensonge. C'est un mensonge, mensonger hanté. Tout comme ce savoir, tu disposes d'une ressource énergétique extrêmement puissante, extrêmement renouvelable. Mais il faut que tu l'oublies. Il faut que tu crois qu'il ne reste que quelques miettes d'énergie pour venir à bout de ce travail. Qu'a-t-il inscrit d'autre dans ton esprit? Qu'il n'existe pas de bons humains. Que l'enfer est partout. L'enfer est partout. Voilà un filtre contrariant pour regarder sa réalité physique. Maintenant, un autre point encore. Ton corps physique, ces crises d'angoisse, ça colle au corps depuis plusieurs décennies. Pourquoi? Parce qu'il m'en sert. Il m'empêche de me déployer. Et mon corps physique le ressent. Comme s'il se retrouvait lui-même emprisonné. Qu'il tentait de se mouvoir. Ça génère chez lui énormément d'angoisse. Pourquoi? Angoisse de ne pas s'en sortir de ses griffes. Pourquoi oppresse-t-il ainsi ton corps, ton âme entière? Pour me remettre dans le droit chemin. Ça signifie que tu t'en écartes? Oui, je t'expliquais. Je tente parfois de prendre des raccourcis pour retrouver cet homme. Est-ce que ça a marché juste une seule fois? Non, jamais. Je me retrouve toujours dans la même situation toutes les 24 heures. Est-ce que tu le vois à nouveau, cet homme? Non. Et si je te disais qu'il n'existe pas? Il n'existe pas. Je te crois. Alors pourquoi? Pourquoi avoir suivi ce fantôme? Parce que c'était mon seul espoir. Parce qu'en t'accrochant à celui qui peut te sauver, en t'accrochant à celui qui va te permettre de trouver du sens, toute ton attention est focalisée ailleurs. Le résultat est concret. Quand tu regardes ton corps, il n'y a pas de savoir, il n'y a pas d'énergie. Et quand tu regardes ton corps physique, ce corps physique fuit de sa propre réalité. Alors que tu poursuis un fantôme. Et maintenant quoi? Maintenant qu'il n'est plus là. Où regarder? Où porter son attention, son énergie? Dis-le. Sur moi. Sur moi, je veux porter. Bien, sur toi. Alors, fais en sorte, en cet instant, que tout ce qui relève de la réalité physique disparaisse, comme un filtre qui s'éteint. Et tout ce qui relève de cette création disparaisse, comme si tu fermais les yeux. Et en fermant les yeux, c'est ton corps, tes mémoires avec lesquelles tu entres en contact, juste ça. Tu plonges dans ton propre univers. Et il y a une information par-dessus toute qui se dégage, qui s'imprime dans ton esprit et que tu as envie de me partager. Quelle est-elle? Je ne suis pas humaine. Qu'es-tu alors? Bien plus qu'humaine. Au-delà de cet ADN. Quoi d'autre? Qui es-tu encore? Je suis un être bienveillant qui cherche à apaiser les autres. C'est ce que je suis. Pourquoi cette terre, Elsa?
apaiser le cœur des hommes, des femmes. Est-ce que ça a marché? Très peu de temps. Qu'est-il arrivé? On m'a enlevé mes enfants. J'ai perdu l'homme que j'aimais. Et toutes les personnes qui m'étaient chères. Et tout ce qui appartenait à tes créations, à tes engagements disparaît. D'une seconde à l'autre. Qu'est-ce que ça fait d'être marqué par toutes ces pertes, Elsa? Ça génère chez moi beaucoup de tristesse. Et la culpabilité de ne pas avoir pu être sauvée. Regarde encore. Une plongée en toi-même. Qu'est-ce que tu veux faire? Souviens-toi de ton corps physique. Je veux continuer ce pourquoi j'étais venue sur Terre. Mais sans cette culpabilité, cette tristesse, ça ne sert à rien. Continuer, c'est pourquoi tu es venu. Œuvrer de manière sereine. C'est plus important pour moi. Pourquoi le faire? Pourquoi vouloir t'impliquer à nouveau alors que, d'une seconde à l'autre, tout pourrait être perdu? La terre donne et la terre peut reprendre. Un claquement de doigts. Je ne veux pas me soucier de demain. Je veux rester au présent. Donner en me respectant et en respectant les autres. Mais tu as un maître. Ton plan de vie est déjà écrit. Et je ne vois rien dans ce plan de vie qui corresponde à ce dont tu viens de me parler. L'histoire est différente. L'histoire est teintée de fuite de réalité, d'amertume, d'angoisse, de culpabilité, de colère. C'est ce qui est déjà écrit. C'est ce que tu vis déjà depuis longtemps. N'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce qui te fait penser que tu pourrais reprendre le contrôle de l'histoire? C'est la seule manière pour moi d'essayer autre chose. Reprendre le contrôle. J'ai jamais essayé. Pas essayer. Faire autre chose. Oui. Laisse-moi avec Clotilde. Déconnecte. Déconnecte. Déconnecté et tu t'ancres dans le présent. Et nous sommes en 2021. Clotilde. Ouais, je suis là. Juste... Ok, je me défaisais d'une sensation désagréable qu'elle a ici. Je t'ai dit, elle a comme des trous. Et c'est extrêmement... On y vient tranquillement. Déconnecte. Ok. Afin de redevenir observatrice d'informations dans le présent. J'y suis. À distance raisonnable, tu me dis où est l'autre. Il est en bas, il est descendu de sa falaise. Dans le présent, appelle tous ceux qui sont connectés à elle. Tous ceux connectés à elle. Il n'y a que lui. Comment sont-ils connectés l'un à l'autre? À travers le casque que je te décrivais tout à l'heure.
Quelle en est la fonction principale? Filtrer ses pensées. Quel est le Comme but? l'empêcher de s'évader. Il faut qu'elle suive ce chemin préétabli. C'est de ça dont on parle. Exactement. Est-ce qu'elle est connectée énergétiquement de façon indirecte à des êtres humains, les âmes humaines? Non. Qu'est-ce qui lui fait croire ou sentir que cela pourrait être le cas? Parce qu'elle a une capacité à ressentir les émotions des gens de manière très très fine. Et à travers une image, elle peut ressentir la fréquence dominante d'une personne. Et elle a l'impression de se connecter aux gens. Est-ce que c'est le cas? Non, c'est pas le cas. Et ça devient tellement intense dans son corps que j'ai l'impression de le vivre. Maintenant, autre chose. Elle est l'enfant d'un homme qui présente une addiction. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cela? C'est plutôt le choix de l'incarnation par l'interférence. Alors pourquoi? Pourquoi a-t-il fallu qu'elle soit l'enfant de cet homme avec ce pattern? Pour qu'elle suive son chemin, le chemin de cet homme. Qu'elle comprenne que en tentant de s'échapper de manière physique à travers les addictions, c'était le meilleur moyen de rester. Enfin, c'est pas pour qu'elle le comprenne, en fait, c'est pour qu'elle fasse la même chose pour rester dans ces conditions ésotériques. Prenons-nous-y dans le bon sens. Cause ésotérique de cette addiction à la fumée. Les étranglements, l'angoisse, échapper à cette situation d'emprisonnement de la partie subliminale quand le cobra l'enserre. Un autre pattern, le fait de vivre les soucis, c'est de ça dont elle a parlé, auprès des hommes, du père. La culpabilité. Culpabilité de ne pas avoir soutenu cet homme, de ne pas avoir pu l'aider. On parle toujours de ce fantôme? Ouais. Dis-moi, comment est-ce que tu te sens? Très bien. Elle est dans son corps physique? Oui. Quand j'ai posé la question plus tôt, depuis combien de temps est-elle dans cette création? Tu as répondu? Te souviens-tu? 10 vies, je t'ai répondu. Est-ce qu'il y a un noyau commun à ces 10 vies? Souvent, une vie de famille avec la volonté d'avoir un homme aimant et cet homme qui lui échappe. Elle tombe souvent sur des hommes aimants et la perte d'enfants, ça se répète tout le temps. Ou la peur de perdre un membre de sa famille de manière violente, c'est ce que je vois dans d'autres vies. La maman, le papa, il y a toujours cette perte. Dis-moi une chose, son enfant présent lit, oui ou non, les informations qui émanent de sa mère? Oui, il les lit. Quel est l'impact, si c'est le cas? Ça génère en lui énormément d'angoisse. Lié à quoi? À quelle captation d'informations? Parce qu'il capte chez elle la sensation de vivre dans un état dans un monde en guerre, dans un monde de violence.
Elle angoisse énormément parce qu'il perçoit même les images qu'elle a en tête. Dans un monde incertain. Exactement. Et insécurité chez cet enfant aussi. Énergétiquement, y a-t-il eu un avant-après quand elle prend la décision de se séparer du père de cet enfant? Ça a renforcé la culpabilité, si on parle d'elle. Et pour Culpabilité. l'enfant, ça renforce l'insécurité. Oh. Restons sur cette culpabilité, nous verrons l'enfant après. Culpabilité. Okay. Pour autant, sans que cet homme ne soit connecté indirectement à elle. Oui. La culpabilité, elle est dirigée vers le fait de ne pas avoir pu former un couple harmonieux pour élever un enfant. On en revient au schéma qu'elle vit à chaque vie. À ses pertes, à cet effondrement d'une partie de la construction physique. Exactement. Qui est ce fantôme qu'elle poursuivait? C'est l'homme qu'elle a rencontré et qui fait partie de cette vie, cette première vie où son village a été dévasté et où on lui a fait croire que cet homme l'a trompé. Pourquoi le système s'organise-t-il ainsi? Pourquoi cette information lui est-elle présentée dans ce passé? Parce qu'on veut lui nuire, parce elle donne beaucoup trop de pouvoir aux gens faibles. Je te donne l'exemple dans ce village, on est plutôt au Moyen-Âge, et dans ce village, il y a des gens qui n'ont pas de sous, mais grâce à elle, ils arrivent à vivre heureux, et ça dérange. Ça dérange parce qu'il ne faut surtout pas qu'ils s'éloignent de leurs conditions d'esclaves. Qu'est-ce qu'elle fait? Concrètement, qu'est-ce qu'elle fait? Je la vois proposer des remèdes à base de plantes. Je la vois écouter beaucoup les gens, leur redonner le sourire juste par sa présence et les mots qu'elle peut porter à l'égard des gens qu'elle côtoie. Qui est-elle dans ce système humain? C'est une sorte d'infirmière. Elle est l'aide à tout. Elle fait rayonner le village avec ce mari et ses 2 enfants dans cette petite maison. Sans qu'elle ne soit altérée par les fréquences avec lesquelles elle entre en contact? Elle se retrouve pas du tout impactée. Elle a tellement de joie en elle en permanence, Aurore, que rien ne peut s'accrocher en fait. Elle a une capacité fréquentielle vibratoire très très haute. Bien. Tu la regardes dans cet espace-temps déjà. Tu vas plonger littéralement dans cet espace-temps. Et tu vas me dire quelle est sa condition ésotérique. Je la vois libre. Je la vois vraiment pleinement dans sa tâche et épanouie dans ce choix qu'elle a fait de venir ici pour remettre de la joie dans les cœurs. Bien, donc la voilà en cohésion avec ses intentions premières quant à l'incarnation. Quelle est la condition de cet homme? Elle se connaissait déjà d'avant. Lui aussi, il est comme elle. Avance. Avance jusqu'à un événement important. Il y a cette coulée de boue là qui fait... Où sommes-nous? On est au Moyen-Âge, on est au Portugal. Que se passe-t-il? Le village se retrouve détruit et complètement enseveli. Et ses enfants sont morts dans cette coulée de boue. Pourquoi survit-elle?
parce qu'elle n'était pas dans le village à ce moment-là. Que Elle était dans faisait-elle? les hauteurs. Elle était partie cueillir des sortes de baies rouges Que se en passe-t-il hauteur. ensuite? Je vois cet homme qui était aussi absent du village. Et chez Elsa, elle se demande où il était, pourquoi il n'a pas secouru les enfants, pourquoi ils étaient livrés à eux-mêmes. Et en fait, je vois cet homme parti aider un homme qui avait Un moment important pour elle. une femme qui se présente comme l'amant de son mari. Nous sommes combien de temps C'est après la perte des enfants? 6 mois. Quelle est sa condition ésotérique? Elle est beaucoup dans le chagrin. Le, la, l'importance de toutes ces fréquences qui l'entourent. Je vois beaucoup de gens qui sont dans le chagrin et dans le chaos. Elle se laisse avaler par cette fréquence permanente de tristesse et de culpabilité. Pour ces gens qui ont survécu, qui n'étaient pas là à ce moment-là, elle porte la culpabilité des autres. Et cette femme lui dit qu'elle est l'amant de son mari. Et ça la met dans une colère et surtout une tristesse très profonde. Et je vois cette femme lui planter une sorte de fourche à 3 dents dans là où je vois les trous, Aurore. Et là-dedans, c'est la tristesse Qu'est-ce que qui ça est occasionne, restée, cette attaque? la mort. Pourquoi la tue-t-elle? Parce qu'elle lui nuit trop. Elle nuit trop au village. Elle a été commandée pour effectuer Où est l'homme? ce meurtre. Où est l'homme quand elle perd la vie? Il est à la reconstruction en bas du village. Consentement à Et l'interférence? Où sommes-nous? on est dans cette grange, avec ce serpent tapis en haut de cette grange, qui lui Entends, apparaît comme l'un de ses entends. enfants. Juste, c'est bon. Maman, nous voilà retrouvés. Il faut maintenant chercher papa. Viens. Où sont les enfants? Les vrais? Leurs âmes? Ils sont sous le joug d'une autre interférence, tous les deux. J'ai besoin qu'elle Ils ait sont morts. accès, ça je Ok. sais, à toutes ces informations. Oui, oui, elle a accès à toutes ces informations. C'est comme si son regard s'était éclairé. Je te dis, elle avait une sorte de casque là, de casque médiéval et son regard a changé, Aurore. Comme si la clarté se lisait dans son regard. La clarté par rapport aux informations qu'elle a reçues. Tu vas garder cette perspective en ayant un focus particulier sur qui elle est Mhm. avec ce nom d'Elsa et me dire tout ce qui relève de ses soucis de communication, difficulté pour s'exprimer, pour communiquer. L'étranglement au niveau de la gorge, généré par le casque qui descend jusque-là, comme un casque de chevalier. Ces périodes où elle s'enfonce littéralement énergétiquement. Quand elle s'aperçoit qu'elle n'a pas pu retrouver son être aimé en haut du chemin. Épuisement. Tristesse autour de sa date anniversaire. Elle ne voulait pas aller dans cette incarnation. Elle s'en rappelle tout le temps. Elle ne voulait pas aller dans quelle incarnation? Celle d'Elsa. Pourquoi?
Parce que déjà, elle cherchait des clés pour sortir de cette condition. Qu'est-ce qu'elle Et que comprenait là, à sa condition? qu'elle allait revivre le même, la solitude, l'humanité, la violence, Au-delà tout de ce qui ça, lui a été mis. au-delà de ce jalonnement de vie, que savait-elle de la conscience à l'œuvre, de la conscience commandant cette ligne de vie? Elle savait qu'elle n'avait pas d'autre choix que de continuer à lui obéir parce qu'il était le maître. Le maître ou l'enfant? Qui est-il au juste? Le maître. Demande-le à Elsa. Non, mais elle me répond le maître. Est-ce qu'elle réalise qu'il s'est servi de l'image des enfants pour l'approcher? Elle comprend. Elle comprend. Toutes ces complications et intempestives alors qu'elle réserve ou qu'elle essaie de réserver ce travail, De nombreux étranglements et des enserrements comme je te décrivais et des tentatives par tous les moyens d'agir dans la matière. pourquoi est-elle dans cette création avec ses guêtres et puis ses pieds nus? Je t'ai pas parlé de guêtres, je t'ai parlé de robes. Ah, de saleté? Oui, la saleté, c'est pour lui faire oublier qu'elle est humaine et elle peut briller. Ses pieds? Pieds nus, les pieds nus, c'est pour la condition d'esclave, ne pas pouvoir être une sale humaine, Répète. d'être une sale humaine. Qui dit ça? Ce cobra, Quel est son nom? Aldor. J'aimerais lui parler un instant. Ok. Me laisserais-tu? Oui. Alors laisse-moi parler avec Aldor. Qui est sale ici? Toi tu pues. Pourquoi le suis-je? Qu'est-ce que sale Tu es d'abord? une humaine. Vous êtes tous sales. C'est important de vous le rappeler. Ça l'est. Mais confus, tu sais, il y a tant d'informations, tant de fréquences. Que suis-je encore? Une emmerdeuse. J'aime beaucoup la dénomination. Et elle? Une humaine qui va s'échapper. Pourquoi la laisserais-tu faire? N'es-tu pas le maître? Tu sais très bien que je ne peux plus agir. Pourquoi Elle le non? sait. Pourquoi non? Qu'est-ce qui a changé? Parce qu'elle sait tout. Quelle est l'information qui a fait s'effondrer ton château de cartes? Comment elle s'est retrouvée là? Dis-le. Je me suis fait passer pour son enfant. Grave erreur. Il n'oublie jamais. Ce type d'usurpation. Mais elle n'avait pas accès à tout ça. Elle n'avait pas accès. Et le passé s'effondre et le présent déjà change. Et la voilà reconnaissant tes yeux derrière l'image de ses enfants chéris. Regarde-la, c'est comme si déjà elle était plus ancrée. Regarde. Non seulement dans sa densité énergétique, mais dans son corps. Quelque chose change. Comme si déjà elle cessait de se détourner de ce qu'elle est en tant qu'âme, en tant que femme. C'est palpable. J'aimerais l'entendre. Que va-t-il se passer? Toi qui écris l'avenir, toi qui lis l'avenir, que va-t-il se passer?
Je vais devoir partir, tu le sais. Je sais pas pourquoi tu me poses la question. Elle a besoin de l'entendre. Elle a besoin de reconnaître son pouvoir sur ces choses qu'elle ne voit pas, sur ces consciences qui décident à sa place de cette destinée à laquelle elle s'est longtemps soumise. Enfin du sens. Laisse-moi avec Clotilde. Déconnecte. Déconnecte. 2021, et c'est Elsa que tu regardes maintenant. Ok. Et mais, comment est-ce que tu la vois? Je la vois chercher un moyen pour, pour soigner ces trous qui apparaissent au niveau de son plexus. Pour elle, c'est hyper important de commencer par ça. Et elle s'interroge. S'interroge par quoi commencer. Laisse-moi avec elle. Laisse-moi Ok. parler avec Elsa. Elsa! Oui. Par quoi commencer? Oui, je ne sais pas. Bien, moi je sais. Et d'ici peu tu vas te souvenir. Souviens-toi. À nouveau, tout ce qui appartient au domaine de la réalité physique s'efface. Tout ce qui appartient à cette réalité et cette création s'efface. Plus de distraction, plus de fuite, plus de détournement. Tu te souviens de ce que j'ai dit? Il est temps de regarder tout ce qu'on a fui jusqu'à présent. Tu te souviens? Oui. L'intérieur. Tout ce qui fait mal. Tout ce qui fait froid. Tout ce qui est injuste. Tout ce qui est colère. Toute cette foi qui a disparu alors que ton monde s'est effondré. Il faut le regarder. Il faut l'accepter. Oui. Et il faut le soigner. Parce que tu ne peux prétendre être une femme pleinement accomplie, une âme pleinement accomplie dans son corps, si tu n'es pas guérie. Il est temps de cesser de fuir. Est-ce que tu es prête? Oui. Alors tout ce qui vibre dans ton corps a une fréquence négative. Je veux l'entendre vibrer. Comme si tu reconnaissais que là, et là, et là, c'est là que ça a fait mal. C'est là que c'est resté cristallisé dans ton corps. Et ce sont toutes ces fréquences, ainsi que toutes les informations qui y sont liées, qui font toujours mal dans le présent et qui t'empêchent de t'épanouir, de t'envoler, d'être pleinement accompli. Je veux les sentir gronder, parce que si tu arrives à redynamiser ces émotions, à leur rendre vie, ça fait toujours mal, c'est vrai. Mais ça signifie déjà que tu en prends le contrôle. Elle vibre telle des gouttes d'eau. Bien. Alors tu sais, comme ces galets que l'on jette sur l'eau, tu sais, ça crée un écho sur l'eau, ça vibre encore et encore, rends-leur leur dynamique. Parce que si elles redeviennent dynamiques, ça veut dire qu'elles peuvent être modifiées. Il est là le secret de l'énergie. Modifier, transformer, transmuter. Je peux donc les transmuter maintenant. À condition que ces énergies soient soutenues par une pensée, une volonté profonde. Une volonté de changement. Parce que ça vaut la peine. Parce que tu crois qu'accompagné de cette enveloppe physique, tout va être différent au mieux. Parce que tu y crois. Parce que ce que tu as vécu hier n'arrivera pas demain. Alors ça n'a pas à commander ton demain. Oui ou non? Oui. Bien. Alors maintenant que ces émotions sont dynamiques à nouveau, dynamiques,
pas envie de les garder dans le corps, parce qu'on en comprend l'impact, les conséquences sur la réalité physique. Comment pourrait-on s'en débarrasser? Elsa? Est-ce que je peux les transformer En quoi? en une polarité positive? Fais-le. Tout en me disant sur quel type Sur la joie. Sur quel type de mémoire tu t'appuies pour créer cette joie? Une capacité, en moi, innée, que j'ai bien avant que je sois arrivée sur Terre. Fais-le. Fais-le en grand. Fais-le en sublimé. Afin que toutes ces émotions négatives soient désintégrées par un simple pouvoir de volonté. C'est fait. Qu'est-ce que ça change? C'est fantastique. C'est fantastique de reprendre son propre pouvoir. De retrouver ses capacités. Merci. Merci pour ton aide. Je n'ai rien fait. Je te suis. Seulement ça. La main dans la main. Maintenant, autre chose. Tu avais une façon particulière de regarder ton corps, de regarder ta réalité physique avec ces filtres qui étaient les tiens. Avec cette même énergie, cette même transmutation, j'aimerais que tu regardes, ressentes ton corps physique. Tout devient beaucoup plus léger, beaucoup plus lumineux. Ce corps physique est facile à communiquer avec lui. C'est fluide. C'est léger. Ta famille, tes parents, Tout est léger. ton enfant, Apaisé. et puis ce système qui est le nôtre, ces rouages d'injustice, de violence, de destruction. C'est pour moi qu'une petite rivière de cailloux. L'eau continue à s'écouler. L'énergie s'écoule. Je n'y prête pas attention. Ok. L'endroit est-il toujours aussi apocalyptique? Non. Laisse-moi avec Clotilde. Déconnecte. Je suis là. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Très bien. Scanne son corps de l'intérieur. Mhm. Les mains. Je vois rien. Un plan. Il n'y a plus rien. Hein. Tout a explosé tout à l'heure. Quand elle a transmuté ses émotions, tout s'est décroché en fait. Ce casque. Oh, bah, il n'est plus là. A-t-elle Ses été, cheveux aussi ont changé d'aspect. a-t-elle été objet de programmation? Oui, qui se sont décrochés avec cette joie. Tout glisse sur elle. Alors que tout glisse du corps physique aussi. Tout ce qu'elle croit comprendre, tout ce qu'elle croit inscrit, lié à du transgénérationnel. Elle veut couper la chaîne, c'est le moment ou jamais. Pour elle et ses descendants. Elle sourit. Ça, Océan. c'est fini. En fait, ce qu'elle me dit, c'est qu'il n'y a pas de transgénérationnel, il y a que des croyances. Et non, moi je veux que tout coule sur moi. Pas m'accrocher à ça. Ça me limite. Autre chose.
Laisse-la processer, les informations comme les fréquences. Qu'est-ce qui fait qu'elle avait un problème avec tout ce qui est technologique? Cause ésotérique, si, non? Oui, c'est en rapport avec le casque. Comme si elle effectuait à moitié les manœuvres. Je la vois sur son téléphone, oubliait de valider quelque chose, ça ralentissait. C'était un moyen de contrôler sa réalité physique. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Très bien. Je la vois créer. Elle est déjà en train de créer. Avec son compagnon actuel, qu'est-ce qui lui faisait penser que c'est trop beau pour être vrai? Parce elle se rappelait qu'à chaque fois, dans chaque incarnation, quand il y avait quelque chose de beau avec un homme, il y avait le chaos après. Est-ce que c'est toujours écrit Elle en elle? craignait. Non. Non, parce qu'elle est définitivement dans le présent. Est-ce qu'ils se connaissent? Oui. Oui. Mais c'est pas ici. C'est pas sur Terre. Tu veux plus d'informations? Non. Je prends le temps Ok. de la réflexion. Je processe à mon tour les informations comme les fréquences. C'est mon quart d'heure méditerranéen dans la session. Programmation, un plan. Tout ce qui a été fait sur son corps, si son corps a été intervenu, ou ses pensées, même si c'est résiduel, elle va le désintégrer. Elle se souvient, un mot d'ordre, tout ce qui est néfaste, négatif, toxique, cesse d'exister. Cesse d'exister. Yeah. Qu'est-ce qu'on fait de l'autre? Il s'en va. Pour voir. Elle l'a forcé à passer. Elle a créé une brèche une sorte de fenêtre. Elle l'a fait sortir et elle a refermé sa fenêtre avec une fermeture éclair. Bien, alors déconnecter. J'aime prononcer ces mots et toute la valeur symbolique auquel il renvoie. Déconnecter complètement de tous, complètement de tout. Elle et elle seule. Et quand je dis seule, certains se disent, voilà, tout cela me renvoie à ma solitude. Et là, je leur réponds bien au contraire. Parce que le fait d'être souverain énergétiquement rend les opportunités de réalisation, de création, de rencontres, de projets, que sais-je, multiples, infinies, que la solitude existe quand elle est décidée par une autre conscience. Seul énergétiquement, c'est plein des autres et plein de soi. L'enfant, qu'elle l'appelle. Il est émerveillé de voir sa maman aussi lumineuse et chez lui, ça, je le voyais tout à l'heure, il a changé. Il a déjà changé. Il n'y a plus cette insécurité. Il est extrêmement joyeux et spontané. Alors je n'aime pas intervenir là où je n'ai pas la place, là où je n'ai pas l'invitation. De la mère à son enfant, transmission d'informations, et on laisse partir cet enfant. C'est déjà fait, Aurore. Il est parti. Est-ce qu'elle veut transmettre d'autres informations, sa famille, ses proches? Oui. Elle me dit que tant qu'on y est, autant le faire maintenant, même si elle pourra le faire quand elle veut. C'est fait. C'est comme si elle les avait arrosés d'informations. Il repart. Ce compagnon de jadis,
Il a le chemin, il a son propre chemin à faire. Le J'ai choix a été fait, il besoin n'y a pas à revenir dessus, ce de qu'elle me dit. connaître sa position à elle quant à lui. Elle est complètement neutre. Ok. Alors une inspiration profonde et une projection cette fois dans le futur avec cette condition présente. L'accompagnement des humains dans une joie et une chaleur humaine incomparable. Cette force en elle, ça nettoie tout sur son passage, si on peut dire. Comme si elle envoyait des arcs-en-ciel. C'est très rigolo. Elle est énormément dans cette joie et avec la famille aussi, avec son fils. C'est très très vibrant, très très fort. Est-ce que c'est plus fluide? Oh, oui. Tout a l'air tellement simple, glissant, tout. Les obstacles, elle me montre. Passer à côté ou passer par-dessus, peu importe. Un mot pour son corps physique? Que tout est parfait, qu'il n'y a pas de souci à se faire. Le soutien est définitivement là et tout va rouler. Alors on rentre. Tu la salues. C'est fait. On rentre. Je dis 1 et te voilà déjà déconnecté complètement de tous, complètement de tout. Et l'émotion que tu aimes par-dessus tout expérimenter dans ton corps, l'heure de la transmutation. Ton tour de transmuter tout ce qui est négatif, néfaste, toxique de ton corps, afin de transformer toutes tes fréquences en une émotion idéale, parfaite, émotion en quelques battements de cœur qui vient soutenir toute ta vie physique, la santé du corps, la joie de l'esprit. À 2, tu te réappropries pleinement ton corps physique, tout en force, en dynamisme, en pétillance de haut en bas, de bas en haut, et je dis 3. Et bienvenue dans le présent. Comment est-ce que tu te sens Très bien, merci. émotionnellement? Très bien. Elsa, reviens. Comment tu te sens, Elsa? Je me sens très bien. J'ai eu plein de frissons pendant toute la séance. Je me sens bien. Je me sens fatiguée. Saine, fatiguée. Oui, je pense. Et merci beaucoup à toutes les deux. Ça a répondu à pas mal de questions que j'avais. Donc, voilà, je pense qu'on peut repartir. Est-ce qu'on publie? Est-ce qu'on maintient privé, Elsa? Oui, on peut publier. Est-ce que je dois flouter ton visage? Non. Très bien. Ça, c'est la bonne nouvelle du jour pour moi, tu vois. Excellent. Très bien. Ça parlait de la session en elle-même, bien sûr. Bien. Elsa, je te garde 1 minute en ligne. Tu ne coupes pas. On te dit à bientôt pour des nouvelles. C'est très important pour moi. Reste en ligne. Clotilde, merci. Merci. Au revoir.